maillot sombre pour vous. Les deux équipes sont alignées dans le rond central. Les Roumains saluent le public qu'on peut évaluer ce soir à environ 8 à 10 000 spectateurs. Et le speaker officiel du Parc des Princes va maintenant annoncer la composition des deux équipes que je vous laisse écouter. Je vous la redonnerai tout à l'heure rapidement. Les deux capitaines se serrent la main. À droite, Jean Djorkaeff de Marseille, capitaine de l'équipe des Espoirs. Et son vis-à-vis, le capitaine de l'équipe de Roumanie, c'est le numéro 6, l'arrière, Koedan. Numéro 6, Dilou. À l'avant, numéro 7, Lasturesco. Numéro 9, Damoski. Numéro 10, Dimitrach. Numéro 11, Luchesko. Équipe des Espoirs français. Numéro 1, Sovo. Arrière droit, capitaine, numéro 2, Djorkaeff. Numéro 4, Novi. Homme libre, numéro 5, Lemaire. Arrière de gauche, numéro 3, Rostan. Homme de milieu, à droite, numéro 6, Brassard. À gauche, numéro 8, Michel. Ailier droit, numéro 7, Loubet. Numéro 10, dans la ville. Et gauche, numéro 11, Bras. Voilà, je pense que vous avez parfaitement compris cette composition des équipes qui est annoncée par le speaker officiel. L'homme qui se fait siffler actuellement, eh bien, c'est l'arbitre, bien entendu, ça ne vous étonne pas, il est italien, c'est monsieur Bruno De Marchi. Voilà, le coup d'envoi vient d'être donné. Les Roumains maillot clair jouent à droite en première mi-temps, sous les caméras de Pierre Badel au nombre de 4, 3 caméras en haut et une au sol. Et l'équipe de France joue à gauche en maillot sombre. Les Roumains attaquent immédiatement, mais ils sont contrés par Charlie Loubet. Bonne passe pour Michel qui a voulu donner hors la ville, mais c'est l'arrière roumain qui donne directement à son gardien de but. L'arrière roumain, c'est-à-dire Almagenaou. Ce match France-Roumanie est très important pour les deux équipes, bien qu'étant amical. L'équipe de France, vous le savez, a retrouvé une nouvelle jeunesse. Il faut dire que la plupart des joueurs ont moins de 23 ans. Une nouvelle jeunesse dans le style et dans la façon de pratiquer le football. Ils ont ces espoirs gagnés sur cette même pelouse du Parc des Princes, vous le savez, devant le Real de Madrid. Ils ont confirmé ce résultat à Grenoble devant l'Italie. Et ce soir, ils passent un troisième et très sérieux examen face à une équipe très solide. Touche par Luchescu Mircea, l'ailier gauche de l'équipe de Roumanie. Djorkaeff avait attaqué un petit peu sévèrement aux yeux de M. Marchi, l'ailier gauche roumain. C'est un coup franc. Le numéro 10, suivez-le bien, c'est la grande vedette de l'équipe de Roumanie, c'est Florea Dumitrache. Delaneu, Augustin et Novi. L'arrière Novi de Marseille a donné calmement au gardien français Yves Chauveau. Je vous disais donc que ce match est important pour les deux équipes car l'équipe de Roumanie et l'équipe de France sont à la recherche de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. L'équipe de Roumanie attaquant ici par son stratège, son meilleur technicien, le numéro 10, Dumitrache. Charlie Loubet, Jean Djorkaeff. Les Français gardent le contrôle du ballon. Djorkaeff a voulu lancer loin en avant dans l'espace libre à Hervé Revelli. Mais les Roumains se sont dégagés, pas pour longtemps. Loubet, Revelli, auteur de 3 buts sur cette même pelouse du Parc des Princes devant le Real de Madrid il y a un mois. Et la balle sort en touche. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Roumanie qui, comme toutes les équipes de l'Europe centrale, pratique un football très solide, très athlétique, très rigide. Football classique, les Roumains sont difficiles à battre. Ils ont fait match nul avec l'équipe d'Angleterre, ce qui est une référence. Henri Michel, l'homme de milieu de terrain. Cette balle était destinée à la tête d'Or-la-Ville. Et vous entendez sans doute le public du Parc des Princes qui encourage d'entrée cette équipe de France qui réussit fort bien
sur le plan international depuis un mois. Bonne balle de Michel pour Charlie Loubet. Et le gardien Nicolas Raducanu, qui joue au Rapide de Bucarest, a été obligé de dégager au pied, en dehors d'ailleurs de sa surface. Et à l'issue de cette action, monsieur l'arbitre que vous voyez en gros plan sur cette caméra de Pierre Badel, accorde un coup franc. Le numéro 10, c'est Daniel Orlaville, le seul joueur amateur de l'équipe de France. Et le public scande d'ailleurs le nom d'Orlaville, qui va sans doute donner à Henri Michel, le numéro 8, qui va tirer directement en essayant de passer ce mur formé par la défense roumaine. L'arbitre, voilà, c'est fait. Tir de Michel, à côté. Vous voyez, ce gardien roumain est très athlétique, 1m88, 95 kg. Et un bon dégagement du pied au 6 mètres, qui arrive directement sur la tête de Brassard. Michel Orlaville. Et Revelli tout seul. Et la balle passe à côté. Bien alerté par Daniel Orlaville, Hervé Revelli s'était enfoncé dans la défense. Et son tir est passé à côté de la cage, gardé par Raducanu. C'est vraiment la première belle action dangereuse de l'équipe de France, alors qu'on joue maintenant depuis 4 minutes en première mi-temps. Orlaville a donné au numéro 9 à l'avant-centre Dinu Corniela, au deuxième avant-centre. Et les Français se dégagent. Oui, Revelli, toujours très dangereux, l'attaquant de Saint-Etienne, a très bien croisé avec Charlie Loubet. Bras maintenant, tout cela est très bien joué. Bras conserve le contrôle. Le dégagement de l'arrière central roumain. Rostani, le jeune joueur de Monaco, c'est le plus jeune de l'équipe. Et l'équipe de Roumanie maintenant, qui attaque par Dombrovski, Emric, le numéro 8. Et c'est maintenant l'arrière central Gergely Laszlo qui lui joue aussi au Dynamo de Bucarest. La plupart des joueurs de l'équipe roumaine jouent dans les deux grands clubs, le Rapide de Bucarest et le Dynamo de Bucarest, les deux grands clubs de la capitale roumaine. Bras. Contre-attaque Michel Loubet, c'est très bien joué. Et vous avez vu, le numéro 4, Augustin Delaneu, a été obligé de mettre en corner directement. Premier corner donc. Et sur cette balle, c'est Revelli qui a touché la balle le premier. C'est donc une remise en jeu par le gardien Nicolas Raducanu, qui en est à sa 4e sélection dans l'équipe de Roumanie. L'intervention du capitaine Dan Coe, un joueur très expérimenté. Jean-Claude Bras, le rapide ailier gauche de Valenciennes. Rostani, Bras, balle un petit peu longue de Rostani, vous l'avez vu. Et c'est le tour de la défense, c'est-à-dire Le Maire, le numéro 5, joueur soudanais, excellent joueur. Joueur qui a 28 ans. Et sans doute le meilleur défenseur que nous possédons actuellement. Qui joua d'ailleurs, Le Maire, un rôle important samedi dernier dans la première demi-finale match aller, Sedan contre Bordeaux. Contre-attaque des Roumains. Dinu Corniela a donné à son ailier Luchescu. Luchescu en retrait pour l'avant-centre Florea Dumitrac. Et bonne interception du capitaine Djorkaeff. L'arbitre, monsieur De Marchi, laisse jouer sur cette action. Mais par contre, il a tout de même vu la faute du défenseur roumain sur Hervé Revelli. Ce qui va valoir à l'équipe de France un coup franc. Michel Giacchinovi tire ce coup franc. 23 ans, très solide, très énergique. Joueur de Marseille.
qui a disputé tous les matchs d'ailleurs avec les espoirs depuis 2 ans. Ah, c'est dangereux. Et dégagement de la défense de Roumanie. Attention au numéro 9, très dangereux. Et belle intervention très calme de Novi qui va permettre à Lemaire de relancer l'attaque. Voilà, c'est fait. Brassard. Non. Brassard avait bien sûr voulu ouvrir pour Bras, l'ailier. Et il a vraiment enlevé un peu trop sa balle, ce qui permet au gardien de dégager. Rostani. Ce coup franc. Voilà. Et belle sortie spectaculaire du gardien roumain qui ira relancer à la main son arrière. Une bonne entente entre Dumitrac et Lucescu, l'ailier gauche à nouveau. Florea Dumitrac. Dinu Cornella, l'avant-centre. Daniel Orlaville pour Charlie Loubet. Une bonne interception des défenseurs roumains. Oh là, intervention de Brassard sur l'avant-centre d'Inu Cornella était un peu violente. Bon relais de balle entre l'ailier droit roumain et l'avant-centre. Dumitrac en position de tir, il tire directement sur Yves Chauveau qui n'a pas eu trop de mal à capter cette balle. Premier tir dangereux des Roumains. Vous voyez que monsieur l'arbitre, monsieur De Marchi, qui est de Trieste, qui arbitre pour la première fois l'équipe de France et l'équipe de Roumanie, ne laisse rien passer. Hervé, Ravelli. Non, cette balle était destinée à Orlaville. Bonne intervention. Les dirigeants du football roumain attachent beaucoup d'importance au match de ce soir. À l'issue de ce match, ils doivent former définitivement la meilleure équipe possible qui doit rencontrer dans une quinzaine de jours la Suisse en Coupe du Monde. Djorkaeff. Toujours Djorkaeff qui adore ce genre de montée à l'aile. Il a essayé de faire passer la balle entre les jambes du 4, ce qu'on appelle un petit pont dans le jargon du football. Mais l'arrière gauche roumain ne s'y est pas laissé prendre. Calme le jeu, les Roumains. Et toujours Djorkaeff. Henri Michel, un joueur très doué, Michel, joueur de Nantes, joueur de milieu de terrain qui s'entend parfaitement avec son camarade Brassard. Ils ont déjà joué à Gênes contre l'Italie il y a déjà 1 an. Ils ont joué contre le Real ensemble. Henri Michel qui fait la remise en jeu ici. Et ils ont joué aussi contre l'Italie, match retour à Grenoble. Ils se connaissent très bien. Oui, action. Et c'est encore Brassard qui se fait reprendre à l'ordre. Il avait fait une faute sur le joueur roumain. Brassard qui est un joueur vraiment très énergique, qui est d'ailleurs le seul rescapé du Racing Club de France, qui avait fusionné, vous en souvenez, avec Sedan. Bonne contre-attaque des Roumains qui bénéficient d'un contre favorable. Dombrovski a donné à l'aile pour Naturescu, Constantin Naturescu, et la balle sort. Et remise en jeu du gardien Yves Chauveau. On joue maintenant depuis 12 minutes en première mi-temps. Rien n'a encore été marqué, 0-0. Je vous rappelle que ce match que vous suivez en direct oppose l'équipe de France. Les espoirs, on pourrait même dire l'équipe de France tout court, car c'est maintenant la meilleure équipe qui nous représente sur le plan international, à l'équipe de Roumanie. Le dernier match France-Roumanie a eu lieu le 22 mars 67 à Paris, et la Roumanie l'avait emporté par 2-1. Il ne reste qu'un seul joueur de cette équipe d'ailleurs,
c'est Charlie Loubet. Voilà, on se serre la main. Loubet, Delanéou, Augustin s'était quelque peu gêné. Et l'arbitre accorde un coup franc aux Roumains. Slalom un peu raté de Dambrovski, ce qui va permettre à l'équipe de France de contre-attaquer par Jean-Claude Bras, l'excellent ailier de Valenciennes, qui est opposé maintenant à son vis-à-vis, le 11, mais Bras joue à droite en ce moment. Djorkaeff sur la remise en jeu. Charlie Loubet qui avait ouvert la marque contre le Real. Va-t-il en faire autant aujourd'hui? Ce que nous allons voir. Pour l'instant, le score est toujours nul, 0-0. Bonne ouverture de l'ailier roumain qui a croisé avec Dambrovski, toujours Lucescu. Bon centre. Tête de Rostani. Tête de Brassard. Et Révelli, calmement, a donné à Orlaville. C'est maintenant Henri Michel. Michel toujours. A poussé un peu trop cette balle. Gergely, Laszlo, demi-centre. A croisé avec Lucescu. Tir de Dambrovski, plus exactement, mais qui a vraiment trop enlevé cette balle. Il n'a pas du tout inquiété le gardien Chauveau. Yves Chauveau qui a été excellent lors du dernier match international des espoirs contre l'Italie à Grenoble, qui joue à Lyon et qui est actuellement le meilleur à son poste, avec comme remplaçant le gardien angevin Galina. Révelli, Novi change complètement d'elle, à chercher Orlaville, mais trouve Jean-Claude Bras. Très rapide, Bras. Centre-tir de Bras qui est passé à l'extérieur du but de Raducanu. Bras qui n'avait joué qu'une mi-temps lors du dernier match France-Italie à Grenoble. Il avait cédé sa place à Beretta parce qu'il était souffrant, mais qui a retrouvé tous ses moyens, qui est en grande condition. Et qui est très bien placé, Bras, sur cette action. Il a servi Orlaville, mais il trouve Loubet. Ah, c'était très bien joué. Loubet. Très bonne technique, Charlie Loubet. Il a d'abord amorti la balle du pied droit. Il a ajusté sa reprise de volée. Regardez cette action au ralenti. Vous voyez que la balle ne passe pas loin du montant droit, gauche, début gardé par Raducanu. D'ailleurs, Pierre Vanel a l'excellente idée de vous repasser au ralenti toutes les actions dangereuses, qui vous permet de mieux apprécier les actions en question. Novi, un peu précipitamment, a mis la balle en corner. On joue depuis 16 minutes. Corner tiré de la droite par Lucescu, Mircea, l'ailier gauche du Dynamo de Bucarest. Tête de Djorkaeff. Charlie Loubet. Coup franc. Et indiscutable. C'est le capitaine de l'équipe de Roumanie, Dan Coe, qui avait nettement bousculé notre ailier. Coup franc. Bénéfice de la France avec Novi. Orlaville cherche la tête. Bras rate sa reprise de volée du pied droit, mais la balle n'est pas perdue pour autant. Révelli. Non. Révelli a réclamé un coup franc, c'est-à-dire situé où était l'action. Il pensait sans doute à un penalty, mais il ne faut tout de même pas exagérer. Monsieur Demarchi était mieux placé que nous et il a laissé jouer, car il n'y avait visiblement pas une action dangereuse. Remise en jeu de Djorkaeff, car la balle était sortie, vous l'avez vu. Orlaville. Cette action ne donne rien.
Bonne déviation de la tête de Dąbrowski. Qui ne donne rien sinon une touche. Dąbrowski. Dąbrowski toujours. Mais notre paire de demi a bien fonctionné, c'est-à-dire Michel et Brassard. Nouveau coup franc. Et Révelli, cette fois, ne veut pas serrer la main. Il refuse, Révelli, sur cette action dangereuse, de serrer la main de Naturescu, qui, il faut le reconnaître, avait été pour le moins viril. Nouveau coup franc. Déviation de Révelli sur Jean-Claude Bras. Reprise avec Lou Péchoul, l'arrière. Ah, il est très rapide sur ses débordements, Bras. Oh là, très grosse faute. Faute de Dumitre Shea Florea qui s'est repris. Et qui avait mal repris ce centre de Bras. Jean-Paul Rostany, le monégasque. Un pur produit du célèbre club niçois, le Cavical. Et qui tire. Ah oui, il y a cru. Rostany, il a raison. Personne ne l'a attaqué, il a continué dans son action. Et le gigantesque gardien roumain, qui vous l'avez vu, se saisit la balle d'une seule main. Pouvoir dégager. À nouveau Jean-Paul Rostany, qui est le plus jeune de l'équipe. Il a 21 ans. Henri Michel, bien croisé avec Orlaville. Centre d'Orlaville sur Loubet. Ah. L'arrière avait été plus rapide. Les Roumains sont dominés. Djorkaeff. Ah, Jean Djorkaeff n'a pas réussi à arrêter cette balle. Et c'est l'ailier gauche Louchescu Mirkia qui est en position d'arrière gauche, qui est maintenant en pointe. Louchescu toujours. Bonne intervention de Brassard, qui se bat vraiment avec une énergie. Florea, Dumitric. Bras. Bien replié. Jean-Claude Bras toujours. 20 minutes de jeu. Toujours 0-0. Bien que les Français dominent, il se crée des occasions, mais la défense de Roumanie est assez solide. Très bon slalom de Michel. Ah, il s'est heurté à l'ultime défenseur, Laszlo Gergely. Ouais, Laszlo Gergely qui a même touché la balle de la main sur cette action. Rostany. Brassard. Brassard pour Révelli. Charlie Loubet toujours. Contre-attaque des Roumains par l'ailier Naturescu, qui est donné sur son avant-centre Cornella Dinu. Dinu toujours. Dinu, c'est dangereux, attention. Et c'est encore José Brassard qui est le mieux placé sur cette action. Le maire, qui a des jambes immenses, le maire, qui couvre un terrain énorme au cours d'un match. Très sûr, originaire de Bricbec dans la Manche et qui joue au Stade Saint-Lô, au club de Saint-Lô, avant de venir à Sedan. Orlaville. Orlaville toujours. Ah. Orlaville a pensé que Bras allait démarrer sur cette action, mais les deux joueurs ne se sont pas compris, ce qui va permettre à l'équipe de Roumanie de se dégager et d'attaquer par son ailier qui tourbillonne, son ailier gauche qui est partout, qui est Louchescu, Mircea Louchescu. Bousculé de manière irrégulière par Henri Michel. Coup franc. Il fait très bon ce soir à Paris, température idéale pour jouer au football, la pelouse est en excellent état. Dumitrac a voulu centrer, la balle n'est pas sortie. Et finalement, c'est une remise en jeu pour les Français.
La balle était revenue sur le terrain de jeu, mais le centre de Dumitrache avait été frappé un peu en dehors. Et Djorkaeff qui s'est lancé sur cette balle avec un punch terrible, ce qui lui a permis de passer par-dessus Constantin Naturescu. Et les Roumains bénéficient d'un coup franc, car Djorkaeff avait, dans son élan, poussé dans le dos l'avant roumain. Dumitrache est le plus dangereux des attaquants roumains, très bon technicien. Dombrovski, des 25 mètres. Lușescu l'ailier. Chauveau sort et la balle était un peu haute et Rosteni calmement, mais c'était préférable car il était pressé par l'avant-centre Cornela Dinu. Rosteni a mis directement en corner. Dans la ville, de la tête, sur ce corner. Bras, dans la ville à nouveau. José Brassard. Oui, bousculé. Dumitrache a fait signe à l'arbitre que son coup de sifflet était tout à fait normal. Il y avait comme une irrégularité sur le joueur français. Djorkaeff va remettre la balle. Le voici pris dans la caméra au sol. Jean Djorkaeff, surnommé le Mongol. Peut-être Lușescu, l'ailier. Le maire. Brassard. Par balle au pied. Oui. Hors la ville, bien placé. L'arrière roumain Buhor Amalgeanu, qui joue au Sternat Bucarest, a mis directement en touche. C'est vrai que les Roumains ne prennent pas de risque. L'arrière Amalgeanu a donné directement à son gardien. Nouvelle faute. Et que les contacts sont assez violents, très virils. Et l'arbitre, monsieur De Marchis, s'est beaucoup servi de son sifflet depuis le début de ce match. Gergely, Lușescu. Centre Lușescu contré par Djorkaeff qui va donner un loubé. Delaneu pour Lușescu. Et Djorkaeff n'appuie pas sa course, il a raison, il laisse la balle sortir, ce qui va permettre au gardien Chauveau de dégager. Bonne tête dans la ville. Et dans le rond central, c'est Michel qui récupère cette balle. Et qui alerte Loubet à l'aile. Corner, oui. Revelli s'était précipité sur la trajectoire de cette balle qui lui d'ailleurs été destinée. Et les Roumains ont mis directement en corner. Avec ce match est assez équilibré. Les Français ont eu une période où ils ont dominé. Ils dominent à nouveau maintenant. C'est l'alternance la plus complète. Les Roumains dominent et les Français dominent aussi. Djorkaeff en position d'ailier, qui monte très souvent. Il a réussi quelques montées spectaculaires samedi dernier à Angers, où son équipe a réalisé le match nul. À Angers, c'est qu'un exploit, car les Angevins ont fort bien joué.
Orlaville, le joueur de Quevilly. Bras. Qui croise avec Michel, c'est bien joué. Les avants français tourbillonnent. Bonne balle de Michel qui était destinée à Bras. Le gardien a boxé cette balle. L'arbitre laisse jouer. Et c'est Bras qui avait hérité en dernier du ballon, mais il a pu placer un tir suffisamment précis. On approche maintenant de la demi-heure de jeu, 29 minutes et 30 secondes, et toujours 0-0. Les Roumains ne sont pas des joueurs faciles à jouer, c'est une équipe assez solide, qui ne se laisse pas prendre en défaut, qui a une assez bonne ligne d'arrière. Et qui a déjà gêné de très nombreuses équipes très bien classées sur le plan européen, sur le plan mondial, puisque je vous l'ai dit. Oh oui, bousculade à l'aile gauche. Bah. C'est drôle ça. L'arrière qui avait commis cette faute, c'est-à-dire Lupescu Nicolai, a serré la main à Bras, et pendant que Bras le regardait dans les yeux, il en a profité pour dégager la balle dans les spectateurs. Coup franc, bien tiré par Brassard. Le gardien sort, dégage du point. Charlie Loubet pour Michel. Le corner. Le tir de Michel était très bien ajusté. Et sur la trajectoire se trouvait le numéro 6, l'arrière Coé, l'arrière central. Nouveau corner pour l'équipe de France, tiré par Loubet. Et bonne intervention du gardien sur la tête de Bras. Belle action des Français. Jean-Claude Bras. Aux prises avec l'auteur de la récente agression, c'est-à-dire Lupescu Nicolai, qui cette fois s'est retrouvé au sol. Mais l'arbitre n'a pas du tout sifflé coup franc et il a donné une touche sur cette action. Remise en jeu Rostani. Le public encourage l'équipe de France. Brassard de 30 mètres, tire. Contré par Dumitrache. Les Roumains sont pressés sur leur but depuis 10 minutes. Et ils dégagent un peu n'importe comment. Longue balle aérienne. Michel a essayé, a tenté une reprise de volée de 25 mètres. Une reprise de volée ambitieuse, mais il a raison d'essayer. Son talent de footballeur peut lui permettre de marquer sur ses actions. Alors Michel est un remarquable technicien. Brassard. À nouveau Henri Michel. Jean Djorkaeff. Se regroupent bien les Roumains en défense. Luchescu l'ailier. Nicolas Lupescu. Dambrovski qui croise avec Lupescu. Dambrovski. Tir contré par le maire. C'est un tir violent. Oh, c'est dangereux. Là, les deux arrières français, Brassard et Rostani, ont fort bien joué sur cette action. Car le numéro 7 était tout seul. Orlaville, Michel, les Français accélèrent. C'est dangereux. Charlie Loubet. Très bonne balle de Loubet. Remarquable ouverture de Loubet sur Revelli. Et très bonne intervention du gardien Raducanu. Très bien vu Loubet, très lucide. Il a directement servi Revelli à droite. Et le gardien roumain avait fort bien anticipé. Allez France, scande le public du Parc des Princes. Le public qui a été séduit par cette équipe il y a un mois contre le Real de Madrid. Et qui est venu encourager cette jeune équipe qui se bat depuis un mois avec beaucoup de courage pour espérer décrocher la qualification en Coupe du Monde. Les matchs de Coupe du Monde auront lieu à l'automne prochain. Il y avait
coup franc sur cette action. Coup franc bien placé pour les Roumains. 20 mètres environ à droite des buts de Chauveau. Dombrovskis. Balle touchée au passage par Jean-Paul Rostani, qui va permettre aux Roumains d'avoir une nouvelle chance d'inquiéter Chauveau sur un corner tiré par Luchescu. Théoriquement l'ailier gauche, qui est souvent à droite. Le dégagement énergique de Rostani. Rostani aux prises avec Luchescu et Dombrovskis réussit à se débarrasser de ses deux adversaires. Bras qui fonce à l'aile, qui s'engouffre vers le centre avec un relais sur Revelli, sur Lemaire. Remise en jeu, Augustin Delenau pour la Roumanie. Moissard, la balle était destinée à Neuville, la balle était un peu trop forte. Toujours rien de marqué au Parc des Princes, 35 minutes de jeu, 0-0. Les attaquants, que ce soit les attaquants français, les attaquants roumains, alors qu'il y a un changement dans l'équipe de Roumanie, qui s'effectue actuellement sous nos yeux. C'est le numéro 5 qui sort, il est remplacé par le 13, alors qu'ici c'est bon dégagement de Henri Michel, pressé par Naturescu, contre-attaque, Revelli, Loubet, contrôle le ballon toujours, garde le contrôle, toujours le Loubet, Michel, centre de Michel, Bras est bien placé, Orlaville aussi. Oui, c'est Nunweiler qui est rentré. Bon tir de Loubet. Nunweiler, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de Roumanie qui rentre. Le numéro 13, Nunweiler. Un demi qui est le 6e de la famille Nunweiler, famille de footballeurs. Il y a 6 enfants, 6 garçons, 6 footballeurs dans cette famille roumaine, Nunweiler. Et lui, c'est le plus jeune et le plus talentueux. Loubet. L'engagement de Lemaire sur son vis-à-vis Gergely. Djorkaeff. Jean Djorkaeff. Hervé Revelli. Ah, il a manqué ce contrôle, Revelli. Il était pas mal placé. Quinzaine de mètres. Il avait réussi à se démarquer. Dégagement de Raducanu. Cornella, Linou, c'est un joueur très brillant, attention à ce 9, Dombrovskis. Et hors-jeu du numéro 9 sur cette action, ce qui permet à Chauveau de dégager. Rostani, Michel. Charlie Loubet, oui, gêné, indiscutablement. Que dit l'arbitre? Oui, il accorde un coup franc, oui. Obstruction. Et l'arbitre a même noté le numéro de Delaneo Augustin, l'arrière-gauche, qui a vraiment gêné Loubet sur cette action. Oui, l'arbitre en gros plan. Et c'est Henri Michel, le numéro 8, qui tire ce coup franc bien placé. Mal à ras de terre, intercepté par la défense roumaine.
Luchescu du Dynamo de Bucarest qui croise. Hors-jeu signalé par monsieur Ravetti. Les trois juges d'ailleurs ce soir sont italiens. Monsieur Ravetti de Bergame, qui est un monsieur précis car il est géomètre à Bergame, a signalé ce hors-jeu. Belle ouverture là des Français pour Orlaville. Et nouveau dégagement au pied de Raducanu. Nouvelle faute. Avec les contacts sont très sévères. Hein. L'équipe de Roumanie est très rugueuse, très difficile à manœuvrer. Ce sont des joueurs expérimentés. La moyenne d'âge de l'équipe est de 29 ans. Alors la ville était partie, mais la balle était trop longue. Mésentente entre Loubet et Michel. Il y a dégagement du capitaine Coe. Nunweiler, le 13 qui vient de rentrer. Dambrovski. Toujours. Ah, sert son avançante qui est démarquée. Qui jongle. C'est dangereux, toujours Dinou. Bousculé par le maire. Que dit l'arbitre? L'arbitre donne un coup franc à l'équipe de France. C'est une interprétation. Il est mieux placé que nous. Dumitrac, Florea. Meilleur joueur de Roumanie. Très fin technicien. Ce qui n'est pas le cas du numéro 4. Augustin Delaneu. Michel. Contré. Loubet. Toujours Loubet. Toujours Loubet qui croise avec Revelli. C'est fort bien joué. Ah, la talonnade de Revelli était très bien pensée. Mais il a été bousculé au dernier moment. Il voulait remettre du talon sur Charlie Loubet qui est en position d'avancante. Contre-attaque des Roumains. 41 minutes de jeu en première mi-temps. Toujours 0-0. Luchescu de 25 mètres va tirer, oui. Tir contré par le maire. Déviation de Brassard sur un Roumain. Dumitrac de 25 mètres. Tire sans conviction qui passe nettement à côté. Il veut garder par Chauveau. Yves Chauveau qui n'a pas eu beaucoup de travail en première mi-temps. Il a été inquiété une ou deux fois. Alors que son vis-à-vis, Raducanu, a été obligé de sortir plusieurs fois, dégager du point. Et à 3 reprises, il est sorti de sa surface de réparation pour dégager du pied. Henri Michel. Derrière lui pour Djorkaeff. Qui lui redonne. C'est bien joué tout ça. Très bien joué. Jean Djorkaeff. Contre favorable aux Marseillais. Et sortie du Roumain. Raducanu. Très impressionnant. Il a un volume de muscle étonnant, ce Roumain. Et Orlaville, les bras sont toujours là, mais malheureusement, le gardien sort et toujours bien placé sur les balles hautes. Michel, toujours. Sur Revelli. Loubet. Revelli derrière lui. Touche. Discussion entre Loubet et Delaneu. Centre de Michel. Bras. Mais il y a encore une intervention. Très spectaculaire, très efficace de Raducanu dans les pieds de Revelli. Ah, les Français menacent indiscutablement ce gardien depuis une demi-heure. Ils ont des occasions, mais à chaque fois, l'ultime rempart de la défense est là. Revelli. Nouveau corner pour l'équipe de France. Encore une nouvelle occasion d'inquiéter le gardien. Bras. Eh oui, 1m88.
Contre-attaque des Roumains. José Boissard relance le jeu pour la France. Bras va essayer de prendre de vitesse Loupechou, l'arrière. Réussi à centrer. Oh, que c'était bien joué. Pierre Badel va peut-être vous remontrer cette phase de jeu au ralenti. Voilà, merci. Bras, centre. Ah, retourné de Révelli qui passe au-dessus. Ciseaux retourné. Belle action des Français. Michel. Et le gardien prend la balle d'une seule main et dégage calmement sur son arrière, Loupechou. Bonne intervention dans la ville. Michel. Toujours Michel. Jean-Paul Rostani. Rostani, Révelli. Talonnade. Bonne talonnade dans la ville pour Rostani en position d'intérieur gauche. Mais intervention des Roumains. Toujours hors la ville. Dribble. Sur le capitaine Djorkaeff. En position d'ailier. Ce n'est pas terminé. Il a encore la balle. Et bon retourné. Bon retourné. Nous allons revoir l'action ralentie. Regardez. Djorkaeff. Centre. Et bon retourné de Loubet. Il passe pas tellement loin, vous l'avez vu. Ah, le but chauffe pour les Roumains. Révelli. Loubet. Oui. Hors-jeu. Oui. Alors c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. 45 minutes très exactement. C'est la mi-temps sifflée par Monsieur Demarchi. Sur le score de 0-0. Bonne première mi-temps, spectacle agréable. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a pas eu de but, mais les Français ont fort bien combiné les attaques. Ils se sont montrés très très dangereux en fin de mi-temps. Et devant la caméra au sol de Pierre Badel, la rentrée au vestiaire des joueurs. Le numéro 5, nous attendons que les équipes soient passées devant nous et nous allons rendre pour quelques instants l'antenne à nos studios de Cognac-G. 0-0. J'aperçois Beretta à droite de l'écran. Ici, voilà. Il mâche son chewing-gum. Le numéro 13, c'est cela. Beretta. Et c'est donc Charlie Loubet. Non, Loubet est là. Non, je crois que c'est Daniel Orlaville. C'est Orlaville, voilà. C'est Daniel Orlaville qui est sorti. Le joueur de Quevilly est sorti et il est remplacé par le numéro 13 Beretta qui joue habituellement au poste d'ailier gauche à Saint-Etienne. La ligne d'attaque française est donc composée de Loubet, Révelli, Beretta et Bras. Pas de changement par ailleurs, du côté roumain non plus. Alors, il y a donc deux Stéphanois en pointe, en attaque. Hervé Révelli et Daniel Beretta. Michel attaqué sérieusement par l'ailier Naturescu. Voilà, ce changement est donc confirmé. Daniel Orlaville est donc sorti. Il avait fait un bon match à Grenoble, mais M. Boulogne a sans doute des raisons d'essayer tous les joueurs. N'oublions pas que ce match est un match amical, un match de préparation en vue des difficiles rencontres de l'automne prochain en Coupe du Monde. Orlaville n'avait d'ailleurs pas joué, je crois, avec son club dimanche dernier, avec Quevilly, qui rencontrait Aulnois. Le match est terminé par un score nul 1-1, qui avait été mis au repos pour préparer cette rencontre France-Roumanie. Nunweiler, bousculé par Jean-Claude Bras. Et coup franc. Coup franc va être retiré par Nicolae Loupechou.
Intervention de Chauveau. Charlie Loubet. Charlie Loubet dont on parle beaucoup dans la presse spécialisée depuis quelques temps. On parle d'un gros transfert pour lui. On ne sait pas encore dans quelle équipe il jouera l'année prochaine. Pour l'instant, il joue à l'OGC Nice. Slalom des Roumains. Lemaire. Yves Chauveau va dégager. Yves Chauveau qui est maintenant le titulaire à part entière de cette équipe. Qui a été découvert par le public il y a 3 ans. Il jouait dans la réserve de l'équipe de Lyon. Et il a fallu que Zevulko, le gardien titulaire, se blesse pour qu'on voit apparaître ce garçon solide et sympathique qui a depuis fait d'excellents matchs avec Lyon et qui réussit fort bien en équipe nationale. Pour l'instant 0-0, mais les Roumains, je vous le signale, sont des spécialistes des matchs nuls. Encore que le match ne soit pas terminé, loin de là. Mais en 68, ils ont disputé 6 rencontres. Ils ont fait 4 matchs nuls, 4 fois match nul. 0-0. Et contre l'Angleterre, encore récemment, 1-1. Vous voyez que leur défense est très solide. Louchescu, qui a effacé complètement Rostani. 9 vitres exactement, mais Chauveau était remarquablement placé sur cette action. Hors-jeu de Dumitrac, bien signalé par M. Beretta, le juge de touche. Intervention douteuse sur Nanweiler. Coup franc. Neuvy dégage en touche. Les Français semblent avoir du mal à percer cette défense de Roumanie. Et ce sont pour l'instant les Roumains qui semblent les plus à l'aise au milieu de la défense française. Encore Louchescu. Remise en jeu rapide des Roumains. Naturescu, l'ailier. Louchescu, l'autre ailier. Tête de notre capitaine Djorkaeff. Michel. Ah, évidemment, c'est beaucoup plus facile comme ça. Le capitaine Dan Coe n'a pas été très sport sur cette action. Il a pris la balle des 2 mains alors que Revelli partait vers le but. Neuvy de Djorkaeff a enlevé un peu trop sa balle. Raducanu. Dumitrac. Naturescu. Nanweiler. Là, il semble que les joueurs roumains aient passé la vitesse supérieure. Ils jouent beaucoup plus vite depuis 10 minutes. Et la défense française va devoir être très vigilante au cours de cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, c'est notre attaque qui est en action avec Broissard, Bras, Beretta qui retrouve son poste habituel à l'aile gauche. La reprise de volée de Loubet était bien parti, mais il était un peu surpris, Charlie Loubet, car l'arrière semblait pouvoir se saisir de la balle. En tout cas, la dégager de la tête. Contre-attaque immédiate. Dambrovski toujours. Dan Coe, le capitaine. Naturescu. Jean-Claude Bras. Contre-attaque, bien joué. Bras beaucoup plus rapide que son adversaire. Bras toujours. Au centre de l'attaque, il y a Charlie Loubet. Et Dambrovski met en corner. Très belle contre-attaque des Français. Corner. Bras.
Naturescu écarte Brassard de la main et la balle sort en touche. Et en gros plan, Naturescu, l'ailier, qui a été bousculé sur cette action. Beretta, les deux numéros 13, Nunweiler et Beretta. Oh, bousculé, coup franc. Beretta a tiré, mais l'arbitre a laissé jouer. Il a eu raison. Beretta était bien placé et il a laissé jouer. Septième minute de jeu en deuxième mi-temps. Toujours 0-0 et le public du parc encourage maintenant de la voile la jeune équipe de France qui essaie maintenant de trouver une fissure dans cette solide défense de Roumanie. Échange de balles entre Bras et Revelli. Les dégagements des Roumains. Le maire. Bon contrôle du pied droit de Bras qui passe sur le pied gauche. À nouveau le pied droit. Et le calme gardien Raducanu va dégager. Nunweiler. Naturescu. Mésentente Beretta à Bras. Naturescu. Bonne intervention de Rostani car c'était... C'était très difficile à se débarrasser des deux joueurs. De Naturescu et Luchescu, les deux ailiers. Charlie Loubet. Bonne balle remise par Michel, qui sur cette action a été touché, à la cheville droite d'ailleurs. Mais corner. Charlie Loubet qui connaît bien cette pelouse du Parc des Princes, puisque, vous vous en souvenez sans doute, il avait été transféré à un prix d'or d'ailleurs à l'époque. Au Stade Français, sur ce corner, une tête de Bras. Contre-attaque des Roumains. Dambrovski. Aymeric Dambrovski, joueur de 24 ans, de Dynamo de Bucarest, très expérimenté. Nunweiler pour Naturescu, l'ailier. Intervention énergique de Lemaire, de se donner. Naturescu. En gros plan, remet en jeu. Rostani donne calmement à Yves Chauveau. Bonne ouverture sur Dinou, l'avant-centre. La balle est un peu trop forte. Les Roumains réclament un corner. Le monsieur Demarchi a jeté un œil sur monsieur Ravetti, le juge de touche qui était mieux placé. Et il accorde un corner à l'équipe de Roumanie. Corner qui va être retiré par l'ailier gauche Luchescu. Trois Roumains dans la surface de réparation devant Chauveau et 5 Français. Balle dangereuse. Très bien capté par Chauveau. Il donne une impression de sûreté, Chauveau. Très efficace, toujours bien placé. Très bon contrôle de Brassard, dont je vous parlais au cours de la mi-temps, qui a été désigné comme le meilleur joueur du mois par les journalistes sportifs spécialisés, les journalistes de la presse écrite. Attention à l'avant-centre. Bien protégé Chauveau par Novi et Rostani. Car Cornéla Dinou, l'avant-centre, avait suivi son action jusqu'au bout. Revelli. Brassard. Charlie Loubet pour Revelli. Revelli, c'est dangereux. Revelli dribble le gardien. Et oui, mais il était très difficile à Revelli de
changer sa course. C'était bien joué. Très très bien joué de la part de Revelli. Mais un défenseur roumain lui arrivait de la droite. Corner. Beretta. Serge Djorkaeff, bien placé. Djorkaeff ne peut centrer, mais obtient un corner. Sur une belle ouverture de Loubet, là. Revelli était à 2 doigts d'ouvrir le score. Il a dribblé le gardien, mais il a pu revenir sur la droite. Modifier sa course. Contré. Beretta. Loubet. Tout ça, c'est bien joué. Loubet qui décoche un tir violent, mais contré par le numéro 3. Revelli a été légèrement touché à cette action. Djorkaeff, très offensif. Contre-attaque très rapide, immédiatement menée par Lushescu qui profite de la montée de Djorkaeff. Djorkaeff a repris sa place maintenant. Serge Dombrovski. Levy. Dégagement vraiment à l'emporte-pièce de Dan Coe, le capitaine, l'arrière central. Il ne donne rien. Sinon un dégagement pour les Français. Il y avait un Roumain hors jeu dans cette action. Michel pour Jean-Claude Bras. Hervé Revelli, toujours très opportuniste. Beretta, tir de Beretta. À côté. Cette défense roumaine pose vraiment des problèmes ce soir aux attaquants français. Comme elle a d'ailleurs posé des problèmes aux avants de l'équipe championne du monde, c'est-à-dire l'Angleterre, à Wembley. Et à Bucarest lors du match retour, les avants anglais n'ont pas réussi à marquer. Michel, bousculé par Dumitrash, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, mais le public siffle. Belle ouverture de Michel sur Charlie Loubet. Centre de Loubet. Michel a jonglé, il a essayé de décocher une reprise de volée qui a été contrée. Nouveau corner. Rostanis. On a toujours derrière ce gigantesque Nicolas Raducanu qui ne laisse rien passer. Qui a 23 ans ce gardien et qui donne l'impression de... C'est dangereux. Non, très mal joué de la part de l'ailier roumain. Très mal joué. Il avait tout son temps. Chauveau n'a pas été inquiété. Il va pouvoir dégager calmement. Dégagement de Chauveau. Qui, pour la petite histoire, quand il ne joue pas au football, est coiffeur pour dames. Ce qui explique peut-être qu'il porte les cheveux longs. Les deux numéros 13 se sont à nouveau heurtés, Beretta et Nunvaler. Et le coup franc va être tiré par Jean-Paul Rostani. Savelli. Que dit monsieur De Marchi? Ah oui, c'était pas bon endroit. Alors c'est le maire qui l'a tiré maintenant. Rostani. Bras. Bousculade. Faute.
Coup franc à nouveau pour la France. Michel. Et à nouveau, ce gardien. Roumain qui lance son attaque. Luchescu. Bousculé par Beretta. Je ne pense pas que Beretta l'ait fait exprès. En tout cas, Naturescu, Constantin est au sol. Coup franc tiré par l'arrière Lupescu. La déviation de Dumitrash sur Dambrovski avait été parfaite là. Et Dambrovski n'y a pas cru. « 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 0-0. Les deux attaques, soit l'attaque roumaine, l'attaque de l'équipe de France, sont toujours aussi stériles. Le maire, Jean-Paul Rostani. Français se gêne. Le maire va être le plus rapide sur cette balle et bénéficie d'une touche. Voici le maire. Non, préfère donner à Rostani et surveiller Dumitrash l'avancante. Beretta pour le capitaine Dan Coué qui de 20 mètres a préféré donner la balle à son gardien. Brassard, toujours aussi fonceur. Contre-attaque Cornella. Dinu Cornilla. Naturescu, Dambrovski, Naturescu. C'est bien joué. Le maire en corner. Le maire met en corner. À l'avant-centre, Dinu Cornelia. Et une deuxième avant-centre, Dumitria Florea, sont vraiment très bons. Luchescu. Et les chevaux n'a pas été inquiété sur ce tir. Sur ce centre, exactement. Novi. Michel. Michel, l'espace est libre devant, il en profite, attention. Tir de Michel, directement sur le gardien. Bien joué de la part d'Henri Michel. Les attaquants roumains reculés. Il a eu raison d'ajuster son tir. On se demande vraiment comment surprendre ce gardien. Sans doute sur des balles à ras de terre, car comme tous les gardiens très grands, il doit être moins à l'aise sur les balles à ras de terre que sur les balles hautes. Encore un coup franc. Luchescu, prise avec Novi. La balle est sortie. Il dit M. Ravetti, le juge de touche. Dumitrash. Luchescu. Non, au-dessus. Brassard. Brassard qui redonne très bien. Beretta à l'aile gauche. Ah, il a complètement raté. Il va essayer de se reprendre, Beretta. Luchescu.
Voilà, on s'accroche par le maillot là. Et Brassard, très énergique. L'arbitre va venir, il lève les deux bras et dit allons, allons messieurs, vous êtes des grands garçons. Alors calmons-nous et coup franc, car c'est Brassard qui semble avoir été le plus irrégulier sur cette action. Le numéro 6 roumain prend un élan, Dan Coe. Il donne à Dumitrac qui tire à côté. Et le public siffle. Il faut dire que la combinaison, si on peut appeler ça une combinaison, entre Dan Coe et Dinu Cornelia était visible à l'autre bout du stade. Il a pris son élan et au dernier moment, il a ralenti sa course pour donner à gauche. Là, c'est dangereux. Mais le maire est encore le plus rapide sur cette action. Il met en corner aussi. Nouveau corner. Là, l'équipe suisse qui doit rencontrer à Bâle en match retour de Coupe du Monde cette équipe de Roumanie aura bien des problèmes car c'est une équipe difficile à manœuvrer. Ce n'est pas une grande équipe. Elle est dangereuse, Dombrovski. Lucescu. Et l'arbitre qui ne laisse rien passer, à regarder son juge de touche. Allez France, dit le public, dégagement de chevaux. Là, les Français auront du mal ce soir à marquer. Faute des Français, là, des défenseurs. Et les Roumains ont failli en profiter. Oh là là, très aérien, Dan Coe. Tous ces dégagements d'ailleurs de cet arrière, et capitaine de l'équipe de Roumanie, sont très aériens. Des grands coups de botte. Souvent imprécis bien sûr, car on est beaucoup plus précis lorsqu'on joue à ras de terre, lorsqu'on joue en l'air, lorsqu'on a un jeu aérien. Novi, lui qui fait la jonction entre la défense et le milieu de terrain, et dont la passe était interceptée. Dumitrac, le maire encore là. Le maire, longue montée de le maire. Balle interceptée par Dinu et une nouvelle touche. La balle est vraiment souvent sortie en dehors des limites du terrain, que ce soit en touche ou en corner. Des deux côtés, il y a eu des maladresses, des passes un peu trop appuyées. Beretta, bon dribble de Beretta, a essayé de lancer Loubet. Mais Dan Coe, le capitaine, était là. L'autre capitaine est là aussi, c'est-à-dire Djorkaeff. Croise avec Beretta. Un dribble de trop de Beretta. Henri Michel est là, en position d'ailier. Et les Roumains mettent en touche. Djorkaeff garde quand même son équilibre, avait donné sur Revelli, et il y avait encore un défenseur roumain dans cette action. Jean Djorkaeff, le capitaine, et l'arrière, qui est souvent en pointe, qui a été très dangereux. Le maire. Longue balle, pour qui? Encore pour le pied de Coe, le capitaine, qui dégage en l'air et en touche un peu n'importe où. Ils n'ont pas un très beau style, ces footballeurs roumains, mais c'est un style efficace. Lucescu est parti à l'aile, poursuivi par Djorkaeff. Toujours le Roumain en possession de la balle. Revient vers le centre.
trouve le pied de Lemaire. Dimitrac. Tir de Dalénaou. Passé à gauche de Chauveau. Il reste un peu plus de 15 minutes à jouer dans ce match France-Roumanie. Et que ce soit Chauveau ou que ce soit Raducanu, la balle n'a pas encore été dans leur filet. Nouvelle faute sur Michel. Dégagement assez peu précis des Roumains. Levy. Brassard se gêne, mais finalement Brassard va conserver le contrôle de la balle. Amorti de Henri Michel. Et les Roumains calmement se dégagent. Ils ne sont pas attaqués. L'attaque française semble maintenant perdre un peu de son mordant. Elle n'a pas l'énergie qu'elle a montré devant le Real. Il faut dire que la défense de l'équipe de Roumanie est autre chose, est une autre défense que celle du Real. Centre-tir d'un Roumain. Corneladinu, aux prises avec Djorkaeff. Lemaire. Brassard. Un peu trop fort cette balle de Brassard, un peu trop fort. Michel. Il faudrait maintenant que les Français accélèrent s'ils le peuvent, car ils ont battu le Real de Madrid et les Italiens grâce à leur vivacité, grâce à leur vitesse d'exécution. Et là, ce soir, il manque un peu de cette vitesse indispensable face à une équipe comme celle de Roumanie, car la défense de Roumanie ne joue pas tellement vite. Ces Roumains sont assez lents, vous le voyez. Et en jouant beaucoup plus vite, on devrait réussir à marquer un ou deux buts. Lucescu l'ailier. Michel cherche un partenaire. Trouve Neuvy. Tête de Beretta. Très beau ciseau retourné de Dan Coué, le capitaine. C'est Rostani qui s'est violemment heurté aux Roumains et l'arbitre a accordé un coup franc à l'équipe française. Henri Michel qui tire de loin maintenant. Chaque fois qu'il a la balle, il essaie de tromper le gardien. Loubet. Toujours Loubet. Brassard. Lemaire maintenant qui monte lui aussi, comme son camarade de la défense Djorkaeff. Beretta. Mauvaise balle de Beretta. Et le public un peu cruel scande le nom dans la ville, qui a été remplacé, vous le savez, par Beretta. Attention à l'ailier Lucescu. Centre, une tête de Dambowski qui est passé à côté des buts de Chauveau. Encore 12 minutes de jeu dans ce match. Et toujours 0-0.
Les Roumains semblent satisfaits du résultat. Nous le sommes un peu moins, car nous souhaiterions voir des buts tout de même. Beretta. Le maire. Tous les Français sont maintenant dans le camp roumain. Encore une tentative ici. Beretta. Non. Les vents de chevaux sur bras. Rostani. Loubet essaie de croiser avec Révelli. Oui, l'arbitre laisse jouer. Si Pierre Vadel peut repasser cette action, nous allons voir s'il y a une main. Mais attendons peut-être la contre-attaque des Roumains, car le public réclame un penalty. Les Français ont levé les bras. Il me semble qu'il y avait une main d'un défenseur roumain, mais n'en suis pas sûr. Très difficile de voir sur cette action. Et la balle sort ici. Merci Pierre Badel. Oui, très nettement. Oui, sur cette action de Révelli, le contre était roumain et le contre était surtout fait de la main. Vous l'avez vu. Révelli a frappé la balle, a essayé de la retourner. Et c'est Dambrovski replié qui a touché de la main. Indiscutablement, il y avait pénalty sur cette action. À refaire ce corner. Vous voyez l'utilité du ralenti en matière de télévision. On a pu revoir évidemment. Cette main était involontaire et M. Demarchi n'a pas sifflé pénalty. Mais était-elle volontaire justement? Volontaire ou involontaire? C'est là le problème. Loubet efface le capitaine Coe, toujours Loubet. Loubet toujours. Michel dribble un joueur, tire de Michel et but. But de Michel. Nous allons le revoir. Enfin un but. Et il est beau. Ah, il est beau ce but. Voilà. Loubet, Michel dribble le numéro 4, c'est-à-dire Delanoï, tire croisé hors de portée du gardien. Très bien joué, très joli but de Henri Michel, le Nantais, l'homme qui joue au milieu du terrain et qui est récompensé d'ailleurs de ses efforts car il a souvent tenté sa chance de loin depuis le début de ce match. Bien joué, 1-0 alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Et le public maintenant du parc se libère. Très bien joué Loubet d'une part et Michel sur cette action qui a bien crocheté l'arrière roumain. À nouveau Loubet. Dambrovski. Faute. Deux joueurs au sol. Le premier se relève. C'est Loubet. Qui écope d'un avertissement de la part de monsieur l'arbitre. Un Roumain est au sol. Un avertissement. Discussion avec Djorkaeff, le capitaine. Et l'arbitre, M. Demarchi, semble dire qu'à la prochaine faute, il demandera à Loubet de rentrer au vestiaire. C'est l'ailier roumain qui a été touché sur cette action, c'est-à-dire Constantin Naturescu. Coup franc. Alors qu'il reste maintenant 6 minutes à jouer. L'arbitre lance une bouteille.
du côté de la touche, une bouteille qu'on lui avait lancée. C'est toujours très dangereux, je ne comprends vraiment pas que le public puisse se laisser aller à de tels gestes. Neuenweiler. Toujours Neuenweiler. Faute. Avec la fin de match est difficile, houleuse. Les deux équipes s'accrochent violemment maintenant. Bousculade à nouveau. Les Roumains conservent la balle. Cinq minutes à jouer. Peut-être 5 minutes 30 compte tenu des arrêts de jeu. Et la France mène par 1-0. Encore un coup de sifflet de l'arbitre. Luchescu. Nouvelle touche. Les Roumains se ruent maintenant à l'attaque. Car ils semblaient satisfaits de ce score de 0-0. Maintenant, ils sont menés 1-0. Et ils ne tiennent absolument pas, ils l'ont d'ailleurs dit avant le match, à avoir une défaite à leur palmarès, même si ce match est amical. Mais pour l'instant, l'équipe de France mène 1-0 et semble devoir conserver cet avantage. Nouveau coup franc. Une trentaine de mètres à droite pour nous et à gauche de Chauveau. Dambrovski. Luchescu, l'intérieur du pied. Tête de Luchescu. Il y avait hors-jeu. Il y avait un hors-jeu sur cette tête qui était transformée en but. Merci Pierre Badel. Voilà, il y a une tête d'un Roumain. La balle va dans les buts, Chauveau est battu, mais le juge de touche avait levé son drapeau, il y avait un hors-jeu. Il y avait un hors-jeu, l'arbitre était mieux placé que nous, il y avait un hors-jeu de Nino Cornella. Et l'arbitre, le juge de touche, M. Mario Beretta, le Milanais, était mieux placé que nous. Et le but était refusé. Oh, nouveau choc très violent entre le numéro 9, l'avant-centre Cornella, et un joueur français qui reste au sol. C'est Broissard, le Sedané Broissard, qui a été violemment touché, qui souffre du genou droit. Le masseur de l'équipe de France est là. Il est touché au tibia, au péroné, semble-t-il. Il ne pense pas que ce soit très grave. Vous voyez, Broissard enlève son protège tibia et montre à monsieur l'arbitre. Il n'est pas content, Broissard. Mettez-vous à sa place. Le match est interrompu. Broissard est toujours sur le terrain. José Broissard, qui a toujours été très énergique depuis le début de ce match, mais toujours très correct. Coup franc. Alors vous voyez l'entraîneur Georges Boulogne en bas de votre écran, qui était venu aux côtés de son joueur Broissard pour voir si la blessure était grave ou pas grave. Mais Broissard a maintenant repris sa place. Et le public se déchaîne maintenant. Il reste 3 minutes à jouer. Et depuis ce magnifique but de Michel, le public se déchaîne. À nouveau Michel, centre, directement dans les bras. Du gardien, alors que Revelli était en grande discussion. Et je peux vous dire que ce n'était pas une discussion amicale avec le capitaine roumain.
Chauveau va dégager, calmement sans doute. On joue les dernières minutes de ce match. Tête de Lucescu. Et Rostami fait une longue passe à son gardien Chauveau. Nannweiler. Deux minutes à jouer environ, compte tenu de l'arrêt de jeu provoqué par la blessure de Boissard. Et la France va sans doute remporter ce match par 1-0. But réussi par le Nantais Michel. Remise en jeu de Djorkaeff. Loubet. Danko, le capitaine. Nouveau coup franc. Dans sa course, Djorkaeff a écarté l'ailier droit du bras. Là, l'arbitre, M. Demarchi, n'a rien laissé passer ce soir. Nannweiler de 30 mètres, reprise de volée. Hors-jeu auparavant, signalé par le juge de touche. Hors-jeu de Dumitrache, l'avancante. L'arbitre consulte son chronomètre. À la montre, il est temps de siffler la fin du match. Les 45 minutes de la deuxième mi-temps sont écoulées. On joue maintenant les quelques secondes d'arrêt de jeu.